Hello, welcome back to my channel. Mardi 13 décembre, nous ouvrons donc la 13e case du calendrier de l'Avent. Je sais, nous sommes dans ma voiture, c'est normal, je sors du travail et je dois aller au restaurant. Donc, les aléas du direct font que on est dans la vraie vie, on est dans le fap ici. On a dit une vidéo par jour, donc on va faire une vidéo par jour. Merci à tous ceux qui suivent depuis le début cette série, à ceux qui regardent, qui commentent, qui partagent, qui aiment, ça me fait énormément plaisir. Ceux qui s'abonnent également, n'oubliez pas. D'accord. Vidéo du jour a pour thème les petites traditions de Noël dans ma famille. Bon, c'est assez court, c'est assez simple, hein. Vous doutez bien que je savais que j'allais terminer tard, donc je me suis pas dit « Allez, lance-toi dans un maquillage !» Non, on n'est pas dans ça. Mais je voulais vous partager les 2-3 petits trucs qu'on fait tous les ans. Ça nous tient à cœur parce que, mine de rien, quand on est dans une grosse famille comme la mienne, Noël, c'est une organisation. Que dis-je? Une institution. Premièrement, la répartition, mais la répartition du repas. On est toujours à peu près chez la même personne, mais il s'agirait pas de laisser tout le boulot à la même. Donc chacun prend entrée, plat, dessert, apéro, alcool, boisson, etc., etc. Vous vous doutez bien qu'on se pète le ventre. Vous me voyez, moi, estomac sur pattes que je suis. Eh ben, il y en a 10 autres comme ça. Donc franchement, ça y va. Il y a de la dinde, il y a du foie gras, il y a du saumon, il y a tout ce que vous voulez. Moi, je m'occupe de l'apéritif. J'ai hâte de vous concocter ça. De toute façon, vous allez le voir sur YouTube. Je crois le 24, techniquement, si on est bon dans les timings. Deuxio, on fait toujours un Secret Santa, donc vous savez, le Père Noël caché, parce que je traduis pour les bilingues. Le principe de piocher quelqu'un dans la famille, on doit faire un petit cadeau. Puis il y a toujours des thématiques. L'année dernière, c'était éthique. Cette année, c'est utile. Après, il y a toujours un budget, parce qu'il ne s'agirait pas d'offrir un carré Hermès et de l'autre côté une bouteille d'eau. On essaye un peu d'être cohérent. Ça pousse à la créativité. En plus, t'as quelqu'un que tu n'as pas choisi. Donc, tu vas aller chercher dans les goûts de la personne, tu vas aller chercher dans ce qui lui plaît, etc., etc. Donc, il y a toujours du développement. Là, au moins, tout le monde est sûr d'avoir un petit cadeau. En plus, c'est personnalisé. Donc, des fois, il y a des petites vannes. Enfin, chacun, il va de son truc. Donc, moi, j'aime beaucoup. J'adore emballer des cadeaux. Non, mais, je vous fais une petite histoire. Je pense que vous vous souvenez de ma copine Manou. Ceux qui suivent mes vlogs et qui suivent mes storytime savent déjà qui est Manou. Ceux qui savent pas, là ou là, ça sera mis. La première story time que j'ai faite sur cette chaîne qui a d'ailleurs fonctionné de dingue. Il y a une année, j'étais chez elle, on était en période de fête de Noël. J'ai littéralement fait les emballages. Elle déteste ça, moi j'adore. Elle a dit écoute, ce qu'on fait c'est que t'emballes mes cadeaux. Elle était en mode mais en fait je vais t'appeler plus souvent. Donc vraiment ça me fait trop rire parce que c'est vraiment trop ma passion. Bon, de toute façon vous l'avez vu dans le vlog, je dis ça comme si je maîtrisais. Pas du tout. Mais je sais pas, je trouve ça hyper reposant. Je sais pas, c'est satisfaisant, t'essayes de faire une forme. C'est mon petit kiff personnel. Troisième tradition qui s'est un petit peu perdue, la messe de minuit. Alors moi j'y vais du coup soit avant, soit un jour après, soit un jour avant, ou le 25 midi, peu importe. Bon là je vais travailler donc ça risque d'être compliqué. Mais avant on y allait avant, enfin quand j'étais plus jeune même avec mes parents. Tout dépend, mais en général dans la semaine, on va à la messe. À l'heure actuelle on a tous vieilli et chacun est plus ou moins croyant. Donc chacun y va ou non. Mais c'est vrai que ça faisait partie des traditions, donc je vous le dis. Vous voyez, au niveau des couples dans la famille, il y a toujours le principe de faire le 24 chez l'un et le 25 chez l'autre. Je sais pas si c'est une tradition, mais je vous dis ce qui me fait penser à nos habitudes sur les années au niveau de Noël. 5. Comme on est une grande famille et qu'on a tous vieilli, on vit tous à l'autre bout du monde à un moment donné dans l'année. Donc on n'est pas toujours présent pour Noël, mais on se débrouille toujours pour que personne ne soit tout seul. Je tiens à le dire. Par exemple, une année, on en avait certains qui étaient dans le sud, d'autres qui étaient en pays étranger, d'autres qui étaient sur Paris. Bon, on n'était pas beaucoup, 4-5 dans le nord par exemple, mais au moins tout le monde avait un petit groupe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est compliqué de tous se réunir maintenant, tous ensemble, que ce soit au niveau du nombre, plus nos conjoints et conjointes, plus l'organisation, plus la place, parce qu'on est déjà une belle famille, donc tout le monde n'a pas les endroits nécessaires pour recevoir autant de monde, avoir autant de chaises, etc., etc. Mais on se débrouille toujours, et même si ça peut être un peu le bordel à la fin, avec les débats, les avis différents, en moyenne, on passe quand même un bon moment. En même temps, est-ce que ça existe vraiment des familles qui pensent tous la même chose? Je ne pense pas. Il se passe pas un Noël sans qu'il y ait des toasts. Il se passe pas un Noël sans qu'il y ait de la dinde, avec des petits pois et des légumes. Pas un Noël sans foie gras. Bon, nous, on est vraiment sur le Noël cliché, stéréotypé, traditionnel, français. Big up à ma cousine qui adore les abats. Soyons honnêtes. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, vous, au niveau de l'alimentation, qu'est-ce que vous mangez à Noël? Parce que tu sens que des fois, on a envie de changer. On se ferait pas une raclette de Noël? On se ferait pas des verris, tu sais, pour faire un peu moins? Et après, on est là. Ouais, mais on aime quand même bien nos trucs. Et en fait, chacun apprécie faire sa partie. Donc, je pense que ça sera toujours pas pour cette année. Le jour où ça change, je vous le dirai, mais à mon avis, ça sera pas cette année. En tout cas, j'espère que cette vidéo en rapide vous a intéressé et vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous faites
comme repas en fête de fin d'année, pas forcément Noël, vous avez compris, mais est-ce que vous faites un repas entre potes, entre cousins, en famille ou même tout seul? Moi, j'attends pas les gens pour bien manger et pour manger des trucs qui me plaisent, au cas où. Donc n'attendez pas quelqu'un pour vous faire à manger ou vous faire plaisir. Si jamais vous êtes seul, n'hésitez pas à aller voir votre voisin, votre voisine, rencontrer des personnes isolées. Je le redis et je le redirai jamais assez. J'arrête de parler. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et on se dit à demain. Mouah.